Salut, je vous propose un petit tirage du coup avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes et nous allons voir le message qui va se dérouler devant nous. Je t'invite à liker, partager et t'abonner si jamais les messages que je te transmets te parlent, si tu apprécies mon travail et que tu veux encourager la chaîne. Merci. Alors, non. Alors, on me parle de guérison ici vis-à-vis du rapport à l'abondance. Ok. On me dit que cette libération est liée à un rapport avec ton intimité, qui était peut-être considéré également comme une sorte de tabou. Peut-être ici, alors c'est vrai que c'est un message particulier, bon, parlera à qui parlera, mais en fait ce qu'on me dit c'est que ton abondance était bloquée parce qu'il y avait en fait une libération à faire au niveau de ton rapport à l'intimité. Il y avait ici peut-être un rapport au corps, il y avait peut-être aussi... Ouais, j'ai vraiment le mot tabou qui vient, donc est-ce que du coup le rapport intime était considéré comme tabou dans ton éducation ou à contrario, enfin en tout cas il y avait un truc qui était déséquilibré là-dessus et quelque chose qui t'usait de manière visible. Ce qu'on me dit, c'est que du coup, d'être en déséquilibre vis-à-vis de l'intimité, c'est d'être en déséquilibre aussi avec son chakra sacré. C'est le berceau du coup de l'enfant intérieur, c'est le berceau de la créativité. Et du coup, en déséquilibre, ça veut dire que il y a toute une partie de nous qui ne s'exprime pas. Et par extension, du coup, qu'on ne voit pas, qui nous fatigue parce qu'en fait, on ne comprend peut-être pas pourquoi, malgré tous les efforts qu'on fait, on n'arrive pas à récolter en fait le fruit de nos efforts. Et ce qu'on nous dit ici, c'est que de te questionner vis-à-vis de ton rapport à l'intimité, de lever peut-être des tabous, peut-être d'en parler, alors ça peut être avec des thérapeutes, mais peut-être si on est sur un tabou familial, peut-être d'en parler en famille. Bon, ok, je transmets les messages, t'en fais ce que tu veux. Mais ouais, et du coup, en fait, ce qu'on me dit aussi, c'est que du moment que tu écouteras, en fait, ce que ça dit en toi, en fait, en bref, du moment que tu auras mis le doigt sur ce truc-là, en fait, tu vas pouvoir analyser, écouter, ressentir. Et là, on nous dit que ça sera la fin de ce tabou. Très bien. Ouais, on t'a peut-être jugé sur ton physique, peut-être sur des attitudes qu'on estimait peut-être contre nature, enfin j'en sais rien. En tout cas, il y a quelque chose, qui fait que, tu as considéré en fait que ton approche de l'intimité n'était pas légitime, que c'était, heu, peut-être pas bien, je sais pas. En tout cas, il y a un traitement de on sent le jugement en fait derrière ça. Alors soit le jugement que tu portes toi vis-à-vis de toi-même, c'est possible, le jugement de tes amis, de ta famille, enfin un jugement en fait global, qui a, verrouillé, du coup ce rapport-là. Ce qu'on me dit, c'est que c'est quelque chose qui t'a touché profondément, qui t'a fait vraiment du mal. Hem
et qui, t'a quelque part déstructuré? Alors, il y a 2 lectures. C'est soit tu as une vision tronquée, par le biais peut-être d'une relation, qu'elle soit familiale ou autre, vis-à-vis de l'intimité, de ce qui était naturel, de ce qui était légitime et du coup tu as calé ta vie, sur ce visuel-là. Soit en effet c'est toi, dans, ce qui te plaît, du coup qui sera peut-être perçu et jugé par un entourage. L'un comme l'autre, ce qu'on te dit, ce qui est important aujourd'hui, c'est de respirer sur cette situation. Donc respirer, c'est, je pointe pas le lâcher prise parce qu'en fait le lâcher prise dans cette situation-là, hem, je le ressens, dans mon chakra du cœur comme une insulte. C'est-à-dire que si je te dis de lâcher prise, ça va être un peu entre le ouais, je vais aiguiser du cynisme et c'est pas l'objectif. Mais dans la respiration, ça veut dire que du coup tu vas absorber en toi, bah, comme quand tu inspires de l'air, bah, du coup toute cette situation-là. Hem, L'air va rentrer dans ta gorge, tu vas l'absorber, tu vas, l'intégrer et quand tu vas respirer, tu vas relâcher et ça rejoint l'idée du pardon, c'est que du coup, il y a aussi ce côté-là, tu vas absorber du coup, bah, tout ce jugement qu'on a pu mettre peut-être sur toi, toutes ces pensées limitantes que tu as pu mettre aussi peut-être dans ces situations-là, ce côté tabou, l'inspirer et puis au moment en fait où il va y avoir le switch entre l'inspiration et l'expiration, tu vas en fait te dire: «OK, je l'ai en moi, j'en prends conscience aujourd'hui» et en fait quand tu vas relâcher, donc expirer, tu vas dire: «Oui, mais je ne suis plus comme ça et je m'en libère» et ça, c'est le concept du pardon. C'est-à-dire que le pardon, c'est pas dire à quelqu'un, qui nous a fait du mal: «Bah écoute, je te pardonne, reviens dans ma vie, tout va bien». C'est pas ça. C'est de transmuter en fait une situation souffrante en une force. Et là, ici, c'est ce qu'on te dit, c'est qu'on te dit: «OK, tu as peut-être une thématique autour de l'intimité à réfléchir. Prends toutes les données, tous les jugements qu'on a pu te lancer, tous ceux que tu as pu t'émettre, tous les tabous, ingère-les pour pouvoir les transmuter et les expirer». OK, bon, écoutez, hein, je me laisse, guider par les canalisations, c'est un peu méta. Bon, tout va bien. Ouais, du coup, à partir du moment que tu auras expulsé, du coup, bah, cette part de culpabilité, parce que je ressens un peu de culpabilité aussi. Alors, je pense que tu es, aussi assez critique vis-à-vis de toi, mais du coup, du moment que tu auras réussi à relâcher ça, à te pardonner quelque part, bah, déjà d'être, voilà, tel que tu es et puis, ben, tant que tu fais de mal à personne, j'aimerais te dire, bah, écoute, tout va bien, en fait. Hem et hem Et en effet, oui, j'ai le mot aide qui pop, c'est que si tu ressens, que c'est une situation qui t'échappe et que évidemment, tu as des professionnels qui sont, bah, avec le secret professionnel, avec une éthique, qui t'accompagneront quoi qu'il arrive, dans ce type de process. Mais du moment que tu as la volonté, d'agir, c'est déjà le premier pas qui compte et là, on nous dit que du moment qu'il y aura ce pardon vis-à-vis de cette situation, tu pourras être dans l'accueil. Alors peut-être qu'il y a une reprise de contact ou hop là, non, juste une. Ouais, on parle peut-être d'une reprise de contact ici, avec une relation du coup qui était, peut-être dans ton regard un peu biaisé. On me dit que ça pourrait être l'opportunité de faire, de se projeter un petit peu du coup dans cette histoire. Parce qu'en fait, cette histoire est comme un cadeau. Et en fait, ce qu'on te dit, c'est que peut-être que tu as l'habitude de tout, bah, de tout cadrer. Mais en fait, ici, laisse-toi surprendre. Ouais. Alors, c'est peut-être une relation du coup qui va nécessiter du temps, qui a quand même beaucoup d'attraction, hein, mais il y a aussi le côté qui rend heureux. Hem
Et on me dit que ben, potentiellement, c'est une relation qui peut se concrétiser. Ce qu'on me dit aussi, c'est que là, actuellement, dans ta tête, ça part dans tous les sens. Tu te fais des films, tu te fais des projections, mais en fait, ce qu'on te dit, c'est pas dans la tête, en fait, c'est agis pour toi. Et c'est bien beau hein, de faire des prières, de demander que tout s'arrange ou quoi que ce soit, mais si t'agis pas pour toi, et ouais, et que tu fais pas preuve de courage et d'audace, eh ben, ouais, c'est ça. Agis pour toi, respecte-toi, et puis accepte d'être ce zèbre parmi les oiseaux, tu vois. C'est pas parce que t'es différent ou différente que t'as pas ta place, que t'as pas ta valeur. Et ce qu'on te dit, c'est que du moment que tu seras OK avec tout ça, eh ben, ton abondance pourra venir parce que tu te seras libéré et tu seras à nouveau dans l'accueil. Et ouais, et la récolte arrive. Très bien. Ouais, la période de sacrifice. Donc, il y avait peut-être aussi un côté sacrifice, sabotage et tout ça qui rentrait en compte. C'est possible. Mais on me dit que ça faisait partie de ton karma et de ta guérison. Donc, voilà. Le message est passé. Très belle journée.